Bonsoir, c'est trop drôle. Je vais vous raconter une autre histoire ce soir. Alors, en fait, cette histoire se passe en Guadeloupe et c'est avec mon père. Bon, je vous ai peut-être jamais parlé de mon père, hein, mais il est décédé maintenant il n'y a pas longtemps. J'ai une autre histoire encore à raconter par rapport à son décès, mais bon, ça sera une autre fois, si je n'oublie pas. Alors, mais c'est vrai, j'ai plein d'histoires, mais j'oublie, ça passe. Et si, c'est comme ça. Après, je m'en souviens, je reviens, j'en parle, etc. Bref. Voilà. Donc, ça se passe en 2004. C'est pas quelque chose de très, très, très marquant, hein, mais ça m'a quand même posé des questions. Et pourquoi je vous en parle, c'est pour mettre l'accent sur mes parents, sur mes racines, sur mon histoire, sur mon pays. Parce que je pense que tout ça, c'est en rapport avec tout ça. Tout ça est en rapport avec tout ça, toutes les questions que je me pose, tout ce qui m'arrive, toutes ces expériences incompréhensibles. Et, et en plus, je ne pourrais pas aller au-delà de moi, de ce que j'ai vécu, parce que vous savez, les parents, surtout mes parents en Guadeloupe, ils parlent pas trop. D'ailleurs, mon père est décédé et il parlait pas trop de lui. Et ma mère, maintenant, elle est malade et c'était pas du style à raconter sa vie non plus. Donc, c'est des histoires qui partiront, en fait, quand on remonte l'histoire, je ne peux pas aller au-delà de moi. Peut-être au-delà de mes frères, euh, mais pas plus que ça. Et donc, il y a du bruit. J'aime pas raconter des histoires quand il y a du bruit. Enfin bref, j'arrive pas à bien me concentrer. Mais je vais essayer de vous raconter cette histoire. Elle n'est pas très longue. En fait, donc, ça se passe en 2003-2004. Mon fils était petit. J'ai quelque chose dans l'œil. Et en fait, je vous ai dit aussi, j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, j'ai énormément souffert. Ça, et pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour aussi vider le sac, parce que parfois c'est lourd, et ça m'aide énormément d'en parler. C'est pas pour rien non plus pourquoi je crois que c'est un rapport avec toutes ces expériences. Bon, et aussi, je suis quelqu'un de très proche de la nature. Enfin bref, il y a beaucoup de connexions possibles et imaginables. Et donc, c'était en 2003, j'avais pas de maison, je suis arrivée. J'ai fait la rue aussi, hein. J'ai fait la rue, j'ai fait... en Guadeloupe, j'ai vécu aussi dehors, hein, alors que mes parents, tout. Enfin bref, c'était des histoires quand même qui sont... Si j'ai une histoire quand même très, très difficile. Donc ça se passait chez mon père en 2004. Et donc, il m'avait logé cette nuit-là. Et j'avais laissé mon fils qui était petit chez ma mère. Et donc, je dormais chez lui. C'était pour vous mettre tout le cadre, hein. Et mon père, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait une maison en bois, une maison traditionnelle. Et c'est quelqu'un aussi qui se laissait beaucoup aller. Il se laissait beaucoup aller. Et en fait, il ne s'occupait pas de lui. Sa maison, c'était une vraie poubelle. Enfin, c'était impossible. Mais quand même, il m'a logé, il m'a laissé sa chambre. J'ai essayé de faire un peu le ménage, etc. avant de me coucher sur le lit. Et il est resté dans l'autre pièce. C'est une maison qui avait deux pièces, qui a été rasée maintenant parce qu'ils ont reconstruit une maison en maçonnerie par-dessus, enfin à la place. Mais tout ça, même s'ils ont rasé la maison, je pense que l'histoire est là, intacte. Ça ne s'en va pas, hein, ces choses-là ne s'en vont pas. Et du moins pas comme ça. Et donc cette nuit, donc je suis allongée sur le lit, sur le petit lit, et il est de l'autre côté. Et tout d'un coup, je me suis endormie, je me suis endormie, et je me réveille, j'entends un bruit. Mais on dirait qu'il y a une tempête, mais je vous assure, hein, une tempête dans la maison. Mais quand je vous dis une tempête, vous imaginez une tempête, hein, c'est-à-dire un vent, mais ça m'a réveillée. La porte a claqué. Je me dis, mais c'est quoi ça, ça m'a réveillée. Mais je ne suis pas sortie du lit. Vous voyez, quand je raconte ça, ça me donne la chair de poule. À chaque fois, c'est incroyable. Et donc, je suis là, je ne bouge pas dans le lit. Et en même temps, j'entends une mobilette, parce qu'à l'époque, en Guadeloupe,
Il y avait beaucoup de gens qui avaient des mobylettes, des grenats. Enfin, je sais pas si en France, je crois qu'en France, j'en ai vu quelques-unes, mais en Guadeloupe, il y en avait plein. Et donc, mon père avait une grenat. Et j'entends qu'il arrive, qu'il parle à quelqu'un sur la mobilette qui est en train d'arriver vers la maison. Et après, plus rien. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, là, je fais la morte. Je ne bouge pas. Et je prends mon souffle. Et je dis, papa, rien. Parce qu'il est supposé être dans la pièce à côté. Après, je dis, papa, personne. Papa. Tout d'un coup, j'entends, ouais. Alors, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je crois que je me suis évanouie. Excusez-moi, je me suis évanouie dans mon sommeil. Le lendemain, alors je me réveille et tout. Je vais le voir, je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? On dirait qu'il y avait une tempête dans la maison. Et il me dit, ah bon? Bon, tu as dû rêver. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Tu as dû rêver. Et bien voilà, c'est des trucs comme ça. C'est des histoires comme ça. Mais il y en a, j'en ai d'autres, j'en ai vécu d'autres. Mais j'ai vécu une particulière, vraiment qui est très marquant. Une qui me reste dans la mémoire, vraiment, qui me choque un peu. Il y a des histoires qui sont plus ou moins choquantes que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus ou moins choquantes. Mais il y en a une que j'ai vécue en 2022, mais c'est pas pour ce soir. Il fait déjà, j'ai déjà parlé jusqu'à peut-être, j'ai parlé jusqu'à 7 minutes. Ça fait 7 minutes. Je suis un peu choquée de parler de ça. C'est des choses qui me choquent, hein. C'est choquant. Ça me remue pas mal des histoires comme ça. Surtout quand ça se passe en Guadeloupe, c'est évident, c'est mon histoire, hein. C'est mon pays, c'est mes racines. Et donc, mais ça me fait du bien de vous dire tout ça, hein, parce que c'est des choses qui sont quand même marquantes. Et surtout la prochaine que je vais vous raconter. Bon, sur ce, je suis un peu stressée. Ça m'a un peu stressé cette histoire, hein. Et bon, je prévois de raconter les histoires d'une autre façon aussi. C'est-à-dire que pour faire participer un petit peu plus de l'ambiance. Il y a des histoires où vous pouvez pas du tout participer. Par exemple, je suis en Guadeloupe, j'ai pas la connexion, c'est raconté après, ça fait une distance, une coupure. Mais parfois, j'ai des histoires, souvent j'ai des histoires en France. Bon, ça me choque énormément. Je vous laisse passer une bonne soirée. À demain.